Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs et les gestionnaires en location saisonnière à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo pour vous parler de la centralisation des outils. J'ai souvent pu échanger avec des gestionnaires en location saisonnière qui me parlaient de leurs divers outils où ils ont pas mal d'éléments sur la boîte mail, pas mal d'éléments dans un fichier Excel, pas mal d'éléments dans un logiciel qui peut être autre. Et finalement, on consacre beaucoup d'énergie à réunir les données, à croiser les données entre les différentes sources. Se dire, ah mince, j'ai reçu un email, bon, il va falloir que je pense finalement à aller noter ça dans mon tableau Excel. Et j'ai eu le client au téléphone, bon, j'ai noté ça dans mon tableau Excel, mais par contre, il va falloir qu'après, je répercute ça dans mon autre fichier Excel. Toutes ces choses-là, finalement, ça consomme énormément de temps et c'est une vraie perte de temps au quotidien. Ce que j'aimerais vous présenter, c'est une façon possible de faire pour centraliser tout dans un seul et unique endroit. Pour ça, aujourd'hui, je vous présente l'outil Monday. Je n'ai pas forcément d'action chez Monday. Je vous présente juste cet outil-là parce que c'est celui que nous, on utilise. C'est celui que moi, personnellement, je maîtrise plutôt bien. Et donc, c'est pour ça que je vous le présente. Il y en a d'autres sur le marché, mais c'est vraiment très vertueux de venir faire l'effort de centraliser ces données pour devenir beaucoup plus efficace. Allez, on se lance, je vous partage mon écran. Donc voici mon écran, je vous présente du coup l'interface de Monday. C'est une proposition bien sûr que je vous fais. Là, je vais vous montrer à quel point ça peut être simple et rapide. On va construire en live ensemble quelques tableaux pour centraliser toutes les infos. J'ai commencé par le tableau client, je vous présenterai ensuite comment en créer d'autres. Donc pour le tableau client, vous voyez, c'est vraiment, alors c'est plutôt friendly en termes d'interface, plutôt agréable, et en plus au-delà de ça, c'est plutôt simple. Donc vous voyez, on peut avoir un système de groupes et différentes lignes. Donc là, Monday propose par défaut quelque chose. Je vais faire un petit peu de ménage et je vais commencer à vous faire des propositions. Donc on suppose déjà qu'on va saisir ici la liste de nos clients. Donc propriétaire, par exemple. Je me mets dans une configuration, on est une conciergerie, on a différents propriétaires. Propriétaire numéro 1. Et donc là, on peut se dire, bon, on a envie d'ajouter son numéro de téléphone, par exemple. Donc on va ajouter ici son numéro de téléphone. Ajouter un numéro quelconque. Et donc là, ça va nous donner le numéro. Bon, il n'a pas très bien compris l'interface. Ensuite, on pourrait avoir envie d'avoir son email. Donc là, je vais ajouter email. Et donc se dire, bon, propriétaire, pro, arrobase, peu importe, gmail.com. Il ne faut pas faire de faute de frappe. Et après, on pourrait avoir aussi besoin d'archiver le contrat, par exemple. Dire, bon voilà, cette personne, ce client, j'ai initié les choses avec lui, j'aurais besoin de déposer le contrat. Vous voyez, là, tout simplement, on peut, dans le fichier, faire depuis l'ordinateur, depuis la webcam, depuis un doc, enfin, vraiment, toutes les sources sont possibles, même des sources externes, on va pouvoir déposer le contrat. Comme ça, tout est centralisé, on a les informations du client, on a son contrat, tout est là, et c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus fluide. Pardon. Autre point, on peut avoir aussi un mémo. Se dire, bon là, je veux une case à cocher, parce que... c'est mon mémo pour me dire, ok, est-ce que j'ai toutes les informations pour ce client? Et donc, quand je coche la case, c'est bon, ça veut dire que c'est ok. On pourrait même envisager du coup un groupe. Se dire que là, c'est quand le contrat est signé, par exemple. Et donc, on va automatiser là très rapidement. On va lui dire, bon, quand j'ai coché la case, donc, case à cocher. Donc, quand j'ai coché la case, donc je vais lui dire par exemple, bon, j'ai changé ma case à cocher, elle est cochée. Bon, j'ai envie de déplacer ma ligne vers le groupe contrat signé parce que je sais que voilà, j'ai signé mon contrat. Donc, on va quitter ici, hop là. Donc là, on coche la case et donc automatiquement, la ligne va passer dans contrat signé. C'est ok, on a signé le contrat, il est dans le nouveau groupe. Et on peut faire autant de groupes que nécessaire. Maintenant, je vais poursuivre cette démonstration. On va créer un autre tableau. Donc cette fois-ci, on va créer un tableau pour les biens. On peut même avoir des tableaux privés, des tableaux partagés. Il y a vraiment énormément de fonctionnalités. Et donc là, alors là, de la même façon, je vais faire un petit peu de ménage sur la démonstration qui est proposée. Et on va faire les choses différemment. Donc là, on a un autre besoin. On va venir regarder les biens. Donc, quels sont leurs paramètres? Je vais vous faire quelques suggestions, mais c'est vraiment très rapide. Donc là, on prend un premier exemple. Villa au bord de mer. Et donc, quand c'est le cas d'un bien, on a besoin d'avoir le lieu quand même, l'adresse. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Et donc là, on va mettre 6 avenue. Je vais prendre la première adresse qu'il me propose, à New York. Bon, super. Donc là, on va voir l'adresse. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut finalement avoir une vue de carte. Hop là. Je vais chercher la vue de carte. Donc là, on pourrait voir tous nos biens.
Donc, bon, j'en ai mis qu'un, hein, donc forcément je vais avoir un seul bien. Mais quand on aura mis tous les biens, on pourrait les voir répartis sur la carte de France ou du monde, là, puisque j'ai fait l'exemple de New York. Ensuite, on peut aussi avoir un système de classement. Ça, c'est pour se remémorer, se dire, bon, je sais que ce bien-là, par exemple, en termes de qualité, ça va être 3 étoiles sur 5. Voilà, je sais. Ou alors, ça peut être un mémo aussi sur les notes. Se dire, bon, bah, j'archive un petit peu les notes qu'il peut y avoir sur Airbnb ou sur Booking. Bon, c'est quand même pas mal de saisies. Mais bon, différentes possibilités pour classer les biens, pour avoir en mémo un petit peu une notation possible. Ensuite, on peut ajouter des personnes. Alors ça, c'est pertinent quand on est plusieurs. Quand on est plusieurs sur Monday, on peut se dire, bon ben voilà, ça c'est un bien, c'est moi qui le gère, c'est Claire qui le gère, mais on peut mettre d'autres personnes et s'attitrer en fait les biens. On peut aussi mettre des notes. Ça peut être aussi intéressant quand on se dit, ça par exemple, c'est les notes de la visite. Et donc à chaque fois, on va pouvoir générer un document et prendre les notes sur notre visite, de se dire, bon, alors inventaire, ok, je sais pas, par exemple, comment est l'arrivée. Arrivée autonome. Mince. Arrivée autonome. Et on peut aussi créer un modèle. Parce que bien sûr, on n'a pas envie de recopier ça à chaque fois, hein, bien sûr. Donc, on va créer un modèle et on va se dire, bon, ça, c'est la trame de visite. Donc, c'est ma trame de visite. Je dois à chaque fois vérifier mon arrivée. Est-ce qu'elle est autonome ou en présence ? Je dois vérifier mon inventaire pour les assurances par exemple et tout un tas d'autres points en fait, hein. La liste, il n'y a pas vraiment de contraintes par rapport à ça. Et quand on va créer un nouveau bien, donc là c'est le studio Cozy, on entre un nouveau bien et là en fait quand on va créer le fichier de visite, il va tout de suite nous refaire remonter en fait la trame qu'on avait prévue. Comme ça on a un vrai gain de temps par rapport à ça. On peut aussi ajouter des liens. Donc là, ça peut être hyper intéressant pour le lien d'une annonce Airbnb, par exemple. Annonce Airbnb. Bon, là, c'est pas tout à fait... J'ai pas récupéré le lien, mais bien sûr, ce lien ne va pas fonctionner. Mais on pourrait mettre le lien internet de l'annonce Airbnb. Comme ça, quand on a besoin, hop, on va tout de suite le voir. C'est hyper rapide. On peut également ajouter des chiffres. Donc ça peut être aussi intéressant quand on veut se remémorer, se dire, bon, là, le prix du ménage... je sais qu'il va me coûter, je sais pas, 35 €. Et on peut même, si on est attaché aussi à la présentation, lui ajouter l'unité, comme ça c'est beaucoup plus agréable visuellement. On peut aussi ajouter des formulaires. Donc ça peut être hyper intéressant quand on veut que quelqu'un de l'extérieur vienne remplir ces informations. Donc là, si on fait une démonstration comme ça, je vais ouvrir une page internet. Mince, pas du tout, c'est pas ça, je recommence. Hop là. Copier le lien. Voilà. Et donc là, j'ai créé le formulaire sans forcément faire de modifications ou quoi que ce soit. Mais ça permet de l'extérieur de remplir ce formulaire. Ça peut être hyper intéressant quand, bon, bah, je sais pas, on est en visite ou alors on est en rendez-vous, on n'a pas envie d'ouvrir son tableau Monday pour le remplir, c'est un peu laborieux. On peut soi-même, on peut le faire vers l'extérieur déjà, mais même soi-même, on peut se dire, bon, bah, je remplis mon formulaire pendant mon rendez-vous, je sais que c'est villa en montagne, j'écris l'adresse et en fait quand on va lui dire soumettre, ça va automatiquement créer la ligne. Donc on va faire un exemple. Là, bon, mettons, j'ai pas rendu cette ligne obligatoire, c'est une modalité qu'on peut mettre après. Donc là je le remplis pas, c'était pas obligatoire. Et là je sais que c'est 120 € le ménage. Et donc super, merci beaucoup. Et donc là on va voir dans le tableau, il va avoir créé la ligne qu'on vient d'ajouter par formulaire. Et donc automatiquement tout est rempli. Et après là je peux venir de nouveau remplir mon formulaire de visite. Et ce qui est intéressant, parce que là, vous allez me dire, bon oui, ok, super, tableau, on peut faire ça sur Excel, enfin bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir connecter les tableaux entre eux. Et ça, c'est quand même une vraie valeur ajoutée dans l'esprit que je disais tout à l'heure, qui était de centraliser les données. Donc là, je vais connecter volontairement le tableau client, et donc je vais lui dire, ok, ma villa au bord de mer appartient au propriétaire numéro 1. Ok, bon, super, c'est intéressant, ça permet de lier, ça évite de recopier. Mais quelle est la vraie valeur ajoutée? La vraie valeur ajoutée à ça, ça va être de se dire, je suis dans mon tableau des biens, j'ai envie d'appeler le propriétaire, j'ai deux solutions. Je clique ici, je récupère automatiquement son numéro de téléphone, ou je pourrais même envisager, finalement, d'ajouter une colonne qu'on appellera miroir, pour constamment et très facilement avoir son numéro de téléphone.
Donc là, je sais que le numéro de téléphone est ici. Je travaille sur Ville-à-Bord-de-Mer, j'ai les informations de mon propriétaire en 2 minutes. Et je vais aller un petit peu plus loin. Je vais créer un autre exemple. Là, par exemple, pour les gestionnaires. C'est-à-dire la personne qui intervient sur le ménage. L'équipe technique. Enfin, bon, là, je mets un exemple, mais il y a différentes applications qui sont possibles. Donc là, je crée un troisième tableau. Dans ce tableau, bon, j'ai toujours un petit peu la même chose. Je vais supprimer ce qui est par défaut proposé pour créer quelque chose de très personnel. Et donc dans ce tableau-là, je vais pouvoir me dire, là ça peut être intéressant de garder période. Donc là je vais pouvoir me dire, en gestionnaire, dans l'équipe, il y a Claire. Donc Claire, c'est Claire, ça peut toujours être intéressant. Se dire, alors là je vais supprimer ce statut-là qui est peut-être un peu incomplet. Je vais recréer un statut personnalisé. Par exemple, se dire, ce gestionnaire, est-ce que, là on peut modifier les étiquettes, mais est-ce que c'est, on est sur un lancement, en cours, travaille toujours, ou alors ça peut être une personne qui est indisponible. Donc on sait qu'en ce moment, cette personne-là, elle ne va pas être disponible pour intervenir. Et donc là, on peut se dire, Claire, elle travaille, et puis une autre personne, Fanny, on a bien identifié, elle n'est pas disponible en ce moment, donc on ne pourra pas forcément lui proposer de travailler. Et donc là, de nouveau, on va pouvoir lier, encore une fois, un autre tableau. Et donc là, on va décider de lier la partie gestionnaire. Et se dire, parfait, donc là, c'est Claire qui est gestionnaire sur ce bien. Là aussi, c'est Claire qui est gestionnaire sur ce bien. Ça, c'est la première version. C'est-à-dire que dans la partie bien, on voit en fait les différents... le gestionnaire pour les différents biens. Et là, vous allez me dire, oui, mais mon côté gestionnaire, je n'ai pas le retour. Eh bien, c'est aussi possible. Donc là, je vais supprimer ça. Je vais le refaire différemment. Et donc, dans la partie gestionnaire, non, pas du tout. Je vais connecter. C'est ici qu'il faut que je cherche mon tableau. Sélectionner gestionnaire et je vais lui dire que je veux une relation qui va dans les deux sens. Hop là. Donc, on refait toujours la même chose. Là, je sais que c'est Claire qui gère ce bien. Là aussi. Et en fait, dans la partie gestionnaire, c'est quelque chose qui va remonter. Et je vais pouvoir voir, ok, Claire, elle intervient sur 2 biens. Donc là, si je clique ici, je vois les 2 biens sur lesquels Claire intervient. Et on peut faire la même chose avec la partie client. Voilà, c'est vraiment que quelques exemples en fait de tout ce qui est possible, mais vraiment l'univers des possibles est très grand, on peut faire énormément de choses et surtout tout est centralisé, tout est au même endroit, tout est connecté, on évite la recopie, malheureusement la recopie on le sait, c'est souvent source de coquilles, quand on doit changer quelque chose, je sais pas, une information client, le client change de numéro de téléphone, si on avait noté le numéro de téléphone en face de chaque bien, on va mettre un certain temps avant de changer tous les numéros de téléphone et bien sûr, on risque d'en oublier un. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais vraiment, son fonctionnement très centralisé gagne du temps dans la saisie, évite la double saisie et gagne du temps aussi dans la gestion. Et surtout, avec tous ces éléments annexes qui sont les formulaires, les cartes pour avoir une vision tout de suite très globale, les adresses, toutes ces colonnes qu'on ne peut pas forcément avoir sur des fichiers plutôt classiques comme Excel, qui sont, je trouve, très très vertueuses au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez voir de nouvelles actualités. Merci beaucoup, bonne journée.